Alors, bonjour à vous tous et toutes, à ceux et celles aussi qui sont en virtuel avec nous. Alors, ce matin, c'est spécial parce que ce lundi qu'on célèbre, c'est comme si on s'en montrait vers le 2001, un certain lundi, 4 jours avant le vendredi saint, puis on vit un repas avec Marie-Madeleine, Jésus, Lazare et les autres. Alors, on sent que c'est quelque chose de précieux et on répète sans vouloir, on revit ce qui s'est vécu le 2001. Ce matin, comme intention, peut-être l'attention à notre quotidien. Un repas qui avait l'air bien ordinaire, banal, comme tout le temps. Puis tout à coup, avec Marie-Madeleine, il se passe quelque chose de spécial. Puis en même temps, un repas qui fait comme annoncer quelque chose d'avance, qui prépare. Alors notre quotidien, il peut se passer des choses extraordinaires, puis en même temps, qui prépare des choses pour le futur. On va demander cette attention à notre quotidien, où Dieu vient à notre rencontre, il vient nous façonner, il vient nous travailler, il vient nous rendre comme lui. Naturellement, on porte encore toutes nos prières qu'on porte en dedans de nous autres, aussi bien pour nous-mêmes comme pour d'autres pays, l'Ukraine, Russie, Poutine et tous les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture ensemble, si vous voulez bien. Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier. Lève-toi pour me défendre. Seigneur, force qui me sauve. Alors pensons que Seigneur, il y a une drôle de manière des fois d'attaquer. Il attaque toujours par plus d'amour, plus encore de délicatesse, d'attention. Dieu notre Père, encore ce matin, nous te supplions. Dans notre faiblesse, nous le savons et nous le reconnaissons, nous ne pouvons tenir. Donne-nous alors de reprendre souffle, grâce à la passion de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations.
Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais laissons-nous l'élever toujours plus dans notre vie. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. C'est drôle, en méditant la parole, ce qui me venait, c'est la semaine sainte, une grande semaine. Un Dieu qui est allé au bout de son amour pour nous autres. Il n'a pas reculé. Puis ce qui montre au cœur, pas beaucoup de paroles, mais peut-être dire au Seigneur qu'on l'aime, qu'on veut l'aimer, qu'on est en amour, comme Marie-Madeleine. Alors voilà qu'on nous dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Alors le Père du ciel nous dit que son Jésus, c'est un trésor. Tout de suite en partant, là, on demande que de plus en plus sur la terre, il y a des gens qui reconnaissent qu'il y a un don qui nous a été fait, le Fils de Dieu, qui est le trésor du Père. C'est son trésor, son trésor.
Ça continue. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il va ouvrir les yeux des aveugles, sortir les captifs de leur prison. On prend nommer ben des fois, on sent que c'est comme une œuvre où il soutient quelqu'un, il ne décourage pas quelqu'un, il vient comme alléger son poids, il vient comme libérer, il vient délivrer, il vient semer de la vie, puis il nous invite à la même chose. Puis nous autres, on est chanceux, on croit en Dieu, on se le dit souvent, mais il faut comme le réaliser, tu sais, on a un Dieu qui nous invite à aimer, puis à soulager, puis à faire du bien, puis à prendre soin, puis à soucier des autres, puis mettez-en, on demande que cet amour-là se répande partout sur la terre, puis on est chanceux, c'est ce Dieu que nous avons. Alors c'est un trésor. On a raison de l'aimer, on a raison de l'admirer, on a raison d'être reconnaissant, de dire on est du chanceux. On n'a pas un Dieu qui nous crée, puis il n'était pas comme ça. Il aurait pu être bien ordinaire, entre guillemets. Mais non, c'est un Dieu non seulement qui nous crée, il vient dans sa création. Allez, j'arrête là. En tout cas, Marie-Madeleine, là, a saisi en Jésus un trésor. C'est un trésor. Comme une reconnaissance, une gratitude pour tout ce qu'il a apporté. Puis j'imagine que dans le chant qu'on a entendu tantôt, sûrement qu'elle devait dire par après, Seigneur, toi, là, tu vas être mon guide, mon soutien, ma lumière, tu vas me protéger, tu vas veiller sur moi, tu vas m'aider à m'ouvrir encore au grand mystère qui est caché en moi, puis qui est relié à notre Dieu, puis aussi à mes frères et sœurs. J'imagine, tu sais, ce chant de ça, Jésus, soit le centre, hein, soit mon guide, soit... Puis tout le monde devrait dire ça, tu sais, tout le monde devrait appeler ça. Jésus, soit le centre. Je me disais, notre foi, qu'est-ce que c'est? C'est-tu seulement une connaissance envers quelqu'un, un savoir, une foi? Mais ça ne serait pas un amour, une foi amoureuse. Je me demandais, est-ce que nous autres, les chrétiens et chrétiennes, on se sent en amour avec quelqu'un? On sentit qu'il nous a pogné le cœur. Là. Puis parce qu'on l'aime, on veut le faire aimer, puis on essaie de vivre ce qu'il nous propose de vivre, parce qu'on sent que c'est bien, c'est bon, c'est merveilleux pour tout le monde, puis on sent que c'est ça la vérité. Ayons pris pour que de plus en plus des gens qui disent qu'il y a la foi, là, on sent qu'en eux, en elles, c'est pas rien qu'avoir la foi. Ils sont comme en amour avec quelqu'un. C'est pas parfait. On est des pécheurs, on a des faiblesses, mais Seigneur, il est comme une passion, il est comme un feu, il est comme quelque chose qui s'est allumé, puis on ne veut pas que ça s'éteigne, ça continue. On demande ça. Tu sais, quand le monde sent qu'on est en amour, on n'est peut-être pas parfait, mais on est en amour. Puis on essaie d'aimer, puis on essaie de se faire aimer, puis d'essayer de bien faire ça auprès des autres. Alors voilà que Marie est comme un clin d'œil. Puis imaginez-vous Jésus qui va être abandonné, qui va vivre des choses. C'est comme un petit velours pour lui. Le geste de Marie, c'est comme une consolation, c'est comme un réconfort. C'est comme un parfum. On le dit, hein, le parfum s'est répandu partout dans la maison. Hey, c'est le fun que le Seigneur, quand il est en contact avec son monde, ses chrétiens et chrétiennes, de nous autres, ils sentent qu'il y a un parfum qui monte vers lui. Une sorte de reconnaissance, une tendresse, un amour, une affection. Puis on sent aussi que c'est pas d'un air, tu sais. C'est aussi, on essaie d'aimer le prochain, comme Jésus nous invite à le faire. Un parfum. Judas reproche d'avoir fait une dépense folle à Marie. C'est vrai, c'est une dépense folle. Ça équivaut à, ça a l'air un an de salaire de journalier. C'est une dépense folle. Puis dans le fond, ça nous ressemble tellement. Hein? Quand on aime quelqu'un, là, on est reconnaissant. Des fois, on fait des folies pour eux autres. Nos parents, un grand cadeau, peut-être des grands-parents, un hommage, peu importe. Quand on aime, on fait des folies. On fait des dépenses folles. On pourrait se dire, est-ce que Jésus, il mériterait qu'on dépense pour lui? Il a tout dépensé pour nous autres. Il a tout donné pour nous autres. Il a tout offert pour nous autres. Il n'a pas calculé. Ah non, mais on demande qu'en cette semaine sainte, on soit touché par ça. Un Dieu qui a dépensé tout pour nous autres. Il a quitté son ciel, t'es bien là. Il arrive sur la terre. Il essaie de faire du bien, puis on te l'apostrophe. Il a tout dépensé pour nous autres. On ne devrait pas tomber plus en amour avec lui. On demande cette grâce-là pour tout le monde. C'est pas normal. En tout cas, on prie pour qu'on soit touché par le cœur. Puis finalement, je dirais que Marie a vu plus loin que tout le monde. Puis Jésus le reconnaît. Tu vois, était capable, elle a fait comme d'avance
fait comme les parfums de mon ensevelissement. Elle a senti qu'il se passait quelque chose en Jésus. J'imagine. Puis elle a dit, je sais pas, Seigneur, il y en a qui t'aiment, je sais pas, moi, tu sais. Et on demande de voir profond, nous autres. Tu sais, pas voir à la surface de Jésus, mais voir profond dans ses attitudes, ses comportements, sa manière de réagir, ses paroles. Puis des fois, qui ont l'air carrés, mais comprendre l'esprit parce qu'on l'éclaire par d'autres paroles de Dieu. Tu sais, comprendre notre Jésus. L'amour qui nous fait regarder profondément quelqu'un, puis qui essaie de comprendre à l'intérieur ses attitudes. On demande ça. On demande ça pour nous autres. On demande ça pour tout le monde. Il ne faudrait pas que la foi soit quelque chose de fret, de platonique, de glace, mais quelque chose de chaud, quelque chose qu'on est prêt à perdre du temps pour le Seigneur. On ne calcule pas notre temps. On va se confier à l'Esprit de Dieu. Alors, en cette prière, aujourd'hui, avec la fin, on prie pour tout le monde entier. Jésus, sois le centre de ma vie. Deviens le centre de tout le monde. Qu'on sente que toi, que tu es solide, tu es quelqu'un de précieux, tu es une référence pour aimer comme il faut. Tu es le questionneux, tu es l'interrogateur, tu es aussi celui qui vient nous confirmer, qui vient nous interpeller, tu es tout ça, mais pour prendre soin de nous autres, prendre soin du trésor qu'on est caché en nous qu'on ne sait pas. Alors, laissons l'Esprit Saint nous inspirer. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, toi, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde encore les saints mystères que nous célébrons avec foi, avec espérance, et donne-nous d'en retirer tous les fruits
pour la vie éternelle. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, on nous propose la deuxième préface de la Passion, la page 14. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici encore les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère encore de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3, à la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses amis, en disant, prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, en faisant cette mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement. Nous t'offrons, Père, en action de grâce, un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous t'en prions, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Sainte Anne et tous les saints et saintes qui nous cessent, nous savons, d'intercéder auprès de toi
et nous assure de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis-toi davantage ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, encore nous te prions. Et toujours, Père, nous te prions pour notre grande famille, de tout ce monde que nous avons connu, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédés. Et je te confie toujours mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On te confie encore dans ces temps-ci toutes les familles qui connaissent des décès. On te confie encore toutes ces personnes qui nous habitent le cœur sans cesse. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'imagine que quand on aime quelqu'un, on veut faire lui plaire, on veut faire sa volonté de lumière et d'amour. On va demander ce vécu de Jésus, qui est son amour envers le Père et envers nous. Puis on demande que cette prière-là, qui est grande au bout, s'étende partout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché qui nous éloigne de toi, nos frères et sœurs, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Soit la paix les uns aux autres, la paix de Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, un regard profond qui sait voir au-delà des apparences. Marie qui a discerné en Jésus quelqu'un de grand, quelqu'un qui vaut la peine d'être en lien avec lui. Alors nous, dans la foi, quand on tenir Jésus dans nos mains, quand on recevoir en nous, spirituellement ou sacramentellement, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.
Petite prière qui nous met en communion les uns avec les autres. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement à mon église, je veux te dire cette prière. Fais que je sente de ta part une grande visite, d'un amour qui vient à ma rencontre. Puis comme Marie, oui, aide-nous à vouloir garder ta parole en nous comme un beau et grand trésor. Donne-nous encore la faim et la soif, toujours plus grande de ta lumière dans notre vie. Et par ta venue encore en nous ce matin, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que nous te demandons pour nous, Seigneur, nous le demandons pour tous et toutes. Amen.
Si vous voulez bien, une petite prière, puis encore cette prière de consécration du pape François, adaptée. Se mettre en communion avec l'Ukraine, particulièrement, la Russie, tous ceux qui sont en guerre. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons encore recours à toi. C'est Dieu le Père qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Inspire des projets et des voies de réconciliation. Éteins la haine, apaise la vengeance. Enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre. Préserve notre monde de la menace nucléaire. Toi, reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Toi, reine de la paix, obtiens la paix pour notre monde. Toi, Mère de Dieu, notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église, l'humanité tout entière, et en particulier la Russie, l'Ukraine. Toi qui étais la femme du oui, ce qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Fais de nous des artisans de communion là où nous sommes. Guide-nous toujours sur les chemins de la paix qui ressemblent à ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui apprécie d'être aimé vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur aux autres. Alors, bonne journée, union de prière. À la prochaine. Jésus.